Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sous la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. On va commencer par, en première partie, aller voir le point de vue astrologique par rapport à votre signe, à vous. Alors, on va se faire un petit regard astrologique, comme j'aime bien l'appeler. Et en deuxième partie, on va aller voir le message des cartes qui va compléter le point de vue astrologique. Alors, si vous êtes prêts, on va tout de suite aller voir ce fameux regard astrologique. Alors, les Gémeaux, vous avez Vesta chez vous. Alors, Vesta, c'est un astéroïde et non une planète ou un astre, mais cet astéroïde, c'est celui du bien-être et de l'harmonie. Alors, on vise à être bien chez soi, être bien en soi, être bien avec les gens qui nous entourent, donc dans toutes nos sphères de vie, on vise le bien-être et on vise l'harmonie. Donc, on veut être en paix, on veut être calme, on veut être serein, on veut être en symbiose, si vous voulez, en cohérence. Alors, Vesta chez vous, les Gémeaux, vous devez ressentir que présentement, du moins, vous êtes portés à retrouver un état de bien-être et d'harmonie. Alors, allons voir les aspects plus précisément. Vous avez quelques sextiles, vous avez quelques carrés, mais vous n'avez pas de trigone. Alors, allons voir les sextiles. Premièrement, vous avez un sextile avec Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication. Alors, ça fait bien parce que c'est votre maître. Alors, vous avez votre maître en sextile, ce qui fait que vous savez comment vous exprimer, vous savez comment approcher les gens, vous avez une bonne écoute aussi de ce que les gens veulent vous dire et ça vous permet de pouvoir échanger plus facilement. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour. Alors, j'aime qui je suis, j'aime ce que j'ai dans ma vie, j'aime les gens qui sont autour de moi, mais aussi les relations. Alors, vous avez Mercure qui est la communication, vous avez Vénus
qui sont les relations humaines, relations sociales. Alors, les deux en sextile avec vous, très bon signe. Vous avez un sextile avec la lune noire. La lune noire va vous permettre de comprendre des choses qui, avant, n'étaient pas dans votre conscience. Alors, ça va vous aider à avoir un éclairage différent de la réalité. Vous avez aussi un sextile avec Chiron. Alors, Chiron va vous aider s'il y a eu des choses désagréables qui se sont passées, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont fait réagir. Eh bien, Chiron va vous aider à régler ça. Vous avez aussi un sextile avec le nœud lunaire nord qui est maintenant rentré dans le signe du Bélier. Alors, nœud lunaire nord, c'est où je vais, vers où je m'en vais, c'est quoi ma nouvelle route, c'est quoi le chemin que je décide de marcher maintenant. Alors, vous êtes en sextile avec ce nœud lunaire nord, ce qui va vous permettre de clarifier votre chemin. Et on parlait qu'il y avait aussi des carrés. Alors, vous êtes premièrement en carré avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. C'est mettre des choses en place pour qu'on puisse réaliser ses objectifs, qu'on puisse marcher son chemin. Mais là, vous êtes en carré avec Mars. Alors, vous êtes plus en préparation, en clarification, je vous dirais, en compréhension de votre chemin. Et ensuite, vous ferez des actions, mais pour cette nouvelle lune, je ne pense pas que vous êtes purement dans cette action-là. Vous êtes en carré avec Saturne aussi. Donc Saturne, qui est la planète de la réflexion, c'est vraiment celui qui va vous aider à voir l'étendue des choses, à prendre le temps de réfléchir, à vraiment voir l'étendue complète de ce qui se présente à vous pour par la suite être capable d'avancer de façon sereine et logique. Mais vous êtes en carré avec Saturne, ce qui fait que il y a peut-être des décisions un peu impulsives qui peuvent peut-être se prendre. Et vous êtes aussi en carré les Gémeaux avec Neptune. Neptune qui est le côté imaginaire, visualiser ce qu'on veut, se projeter dans une action prochaine. Alors, c'est le fait vraiment de poser les jalons, mais dans notre tête avant pour après être dans l'action. Et ça fait sens pour moi que Neptune soit en carré parce que Mars est en carré. Donc, vous n'êtes pas en train d'imaginer pour faire l'action tout de suite après. T'sais, vous êtes ailleurs, vous êtes vers un autre chemin. Alors, ça, c'était pour le regard astrologique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de trigone pour vous les Gémeaux autour de cette nouvelle lune du 17 juillet. Alors, on va passer maintenant à l'étape 2, partie 2, qui sont les messages des cartes. Alors, c'est parti! Premièrement, vous avez reçu l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui représente, premièrement, les bâtons, c'est les passions, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait envie, et c'est ça que vous êtes en train de clarifier, c'est vers où je m'en vais, vers quelle passion je vais décider d'aller, mettre en place, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, vous êtes en train de réfléchir, et c'est pas pour rien, parce que vous avez eu l'as. L'as, c'est un renouveau. C'est un tout début de quelque chose. Alors, vous êtes en train de vraiment connecter, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous, les Gémeaux. Vous avez reçu aussi la carte des amoureux. Les amoureux, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane numéro 6 et ça représente nos relations. Ça représente ce qu'on aime, ça représente ce qui nous fait vibrer. Donc, ça peut se rapprocher, encore une fois, au bâton. Parce que je vous disais que les bâtons, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait envie, c'est ce qui nous enthousiasme. Et là, vous avez reçu les amoureux. Donc, les amoureux peuvent être, oui, dans les relations sociales. Et je vous en parlais, les Gémeaux, vous êtes en sextile avec Vénus. Donc, tout ce qui est de relationnel et Mercure, communication.
Alors, comment je vais communiquer à l'autre ce que j'aime? Comment je vais lui dire? Comment je vais établir ce lien-là avec l'autre? Donc, les amoureux, ça peut être, oui, la relation intime, mais ça peut aussi être une relation professionnelle, une relation amicale. Et je vais tout de suite vous présenter une autre carte. Je finirai le tarot après parce que c'est vraiment en lien avec les amoureux. Vous avez reçu, alors ici c'est le partenariat, donc les âmes sœurs. Et je vous parlais des amoureux. Alors, quand on est bien avec un partenaire amoureux, on est en amour. Quand, point de vue professionnel, on a un bon partenariat solide, on s'entend très bien. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil. On peut être très complémentaire, on peut être très différent, mais d'apprécier cette relation-là, d'être content d'avoir cette relation-là professionnelle. Alors, on vous parle des amoureux, on vous en reparle une deuxième fois. Alors, pourquoi je vous en parle tout de suite? C'est que c'est important. Donc, comment vous établissez vos partenariats? Autant point de vue intime que point de vue relationnel plus étendu. Et votre dernière carte, c'est la 8 de Pentacle. Donc, la 8 de Pentacle, qu'est-ce que c'est? Premièrement, les pentacles, c'est tout le côté matériel, les ressources, ce que je possède. Alors, c'est qu'est-ce qui est à moi? Et la 8 représente ce personnage-là qui est très concentré dans ce qu'il fait, qui est vraiment absorbé par l'action qu'il est en train de poser. Pourquoi? Parce que cette action-là est cohérente avec qui il est, cohérente avec ce qu'il veut vraiment, cohérente avec ce qui le passionne vraiment. Alors la personne persévère, avance, petit train va loin, continue à poser des actions, actions au quotidien. Donc, vaut mieux poser une petite action chaque jour qu'en faire une centaine une seule fois. Alors, c'est un peu l'idée. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre âme vous demande, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Et c'est pour ça qu'on vous parle de perfectionner. Mais quand vous allez être en perfectionnement, c'est que vous allez avoir trouvé qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Et là, vous avez un message derrière qui vous dit « Je mets à la poubelle tous les je devrais, toutes les limitations et je vraiment focalise mon attention sur mes désirs profonds. Si je savais ce qui était impossible d'échouer, qu'est-ce que je ferais en ayant ça en tête? Impossible d'échouer. Qu'est-ce que je ferais vraiment? Alors, je suis aujourd'hui à l'écoute des désirs de mon cœur. C'est ça vers quoi on t'amène. Et le fait d'être concentré sur ce qui t'intéresse vraiment va te permettre d'avoir des relations stables, d'être bien avec les gens autour de toi, mais d'être bien aussi avec toi. Et la dernière carte que je voulais te présenter, l'énergie. On te parle d'énergie. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens un peu rataplat? Est-ce que tu sens que tu as de la difficulté peut-être à terminer tes journées, un manque de motivation peut-être? Si c'est le cas, peut-être aller voir si c'est vraiment ce qui est important pour toi. Parce que quand on est réellement dans ce qui est cohérent pour nous, l'énergie, il y en a tout plein. Et il y en a pour toi aussi. Alors, la toute dernière carte que je voulais te montrer, c'est la carte du papillon qui s'est présentée pour toi. Papillon, clairement, signifie transformation, signifie renouveau, signifie nouvelle énergie, nouveau chemin. Alors, nouveau soi, et tu as reçu le papillon. Alors, tu peux te réinventer toi-même. Alors, ouvre-toi au changement et
Partage au monde qui tu es. L'amour est partout à travers chacune de nos expériences. Alors voilà les Gémeaux, c'est ce que j'avais pour vous dans mon petit sac à dos pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous